Alors, bonjour à tous, chers résidents. Voici aujourd'hui le GPS du lundi. En fait, aujourd'hui, c'est la journée officielle que nous sommes présentement en mesure de zone verte. On attend impatiemment qu'il n'y ait plus de zone du tout, mais voilà, en ce moment, aujourd'hui, on est officiellement en zone verte. Il n'y a pas tant de choses qui ont changé là, depuis les dernières mesures de la zone jaune, outre le nombre de personnes permises là, par les mesures de la santé publique pour pouvoir vous visiter à l'intérieur de la résidence. Ceci dit, vous avez reçu un communiqué à vos portes hier soir. Je vais le repasser rapidement pour ceux qui ont peut-être un petit peu plus de difficultés à le lire et ou pour m'assurer de la compréhension. Aujourd'hui, lundi aussi, nous sommes en intégration avec notre nouveau chef alimentaire qui s'appelle François. Vous allez sûrement voir un nouveau visage à compter d'aujourd'hui. Après le dîner, je vais faire une petite tournée dans la résidence là, pour lui montrer un peu qu'est-ce que c'est notre milieu de vie. Nous l'avons accueilli, les chefs, ce matin pour lui parler un petit peu de nous, se présenter et puis pour lui faire comprendre un peu qu'est-ce que c'est RDM. Donc, n'hésitez pas à lui dire un beau bonjour quand vous allez le croiser dans le corridor. Il va pouvoir aussi échanger avec vous là, sur son parcours un petit peu. Fait que ça va être intéressant de le rencontrer dans les prochaines journées. Alors, donc, si on revient aux moutons pour la zone verte, mais en fait, la différence, c'est qu'il y a un maximum de 9 personnes à la fois dans les unités, dans vos appartements. Vous pourriez avoir des visites de vos proches aidants visiteurs. Toutefois, le nombre maximal va varier aussi si vous pouvez respecter le 2 mètres dans votre appartement. On n'oublie pas, on garde le masque, le port du masque et la distanciation sociale, c'est toujours important. L'accès aux espaces communs est autorisé pour les invités avec le masque, évidemment. Et puis, pour les résidents vaccinés depuis plus de 7 jours, obligatoirement 2 doses, vous pouvez vous rencontrer à l'intérieur des unités. Donc, entre vous, résidents, vous pouvez vous rencontrer. Le port du masque n'est pas obligatoire pour les résidents et les invités qui ont reçu 2 doses de vaccin. Cependant, vous respectez la distanciation. Donc, c'est un résumé de tout ça. Vous pouvez avoir 9 invités dans votre appartement si la distance le permet, si l'espace le permet. Ceux qui n'ont pas eu 2 vaccins gardent le masque et ceux qui sont doublement vaccinés peuvent retirer le masque tout en respectant la distanciation sociale dans l'appartement. On est rendu bon avec toutes ces mesures-là. Ça fait beaucoup de petites spécificités, mais ça va bien. Sur le terrain de la résidence, c'est un maximum de 9 personnes à la fois, proches aidants visiteurs, encore une fois ici. Mais les sorties à l'extérieur, pour vous, c'est vous respectez les mêmes choses, les mêmes règles que les personnes qui n'habitent pas en résidence pour personnes âgées. Donc, un maximum, en fait, vous respectez les sorties, les règles dans les commerces, les services sont les mêmes que celles applicables à la population en général. L'isolement préventif n'est plus requis, évidemment, pour un séjour à l'extérieur. Si vous allez chez vos enfants, passer la journée à l'extérieur, le week-end, la fin de semaine, la semaine, pardon, il n'y a plus d'isolement qui est préconisé, à moins de ressentir des symptômes ou avoir été en contact avec une personne qui était possiblement atteinte de la COVID. Si vous avez un doute, vous pouvez toujours communiquer avec nous, avec les infirmières à votre retour. Ça va nous faire plaisir de vous guider là-dedans. La salle à manger, il n'y a pas grand-chose qui change pour nous parce qu'en respectant la distanciation des tables à 1,52 mètres, on ne peut pas en rajouter. La beauté de la chose, c'est que vous pouvez être plusieurs à manger à la même table. Donc, c'est un maximum de 10 personnes par table. Donc, vous pourriez provenir de 10 appartements différents et manger ensemble à la salle à manger. C'est une bonne chose. Ça s'en vient, ça s'en vient. Un résident peut partager un repas à la salle à manger avec des invités. Par contre,
vous ne pourriez pas être 2 résidents avec de la visite extérieure. Donc, 2 résidents qui ont 2 appartements différents. Donc, il faut être accompagné seulement de vos invités. Au niveau des activités de groupe supervisées, on augmente encore la capacité maximale, donc 25 participants pour les activités à l'intérieur, qui sont tenues à l'intérieur de la résidence, et la capacité maximale de 50 participants aux activités à l'extérieur. Comme cet après-midi à 14 h, là, j'en profite pour parler de ça. Il va y avoir une activité au jardin. On pourra être jusqu'à 50. Ce sont des super bonnes nouvelles pour ça. Au niveau des loisirs, pas mal tout est en cours au niveau des activités, tout ça. Par contre, un petit bémol au niveau de la manipulation des objets, les livres. Exemple, si vous jouez à un jeu de société, un jeu de poche, par exemple, bien, il faudrait assurer la désinfection après le jeu et ou un 24 heures de mise de côté des appareils qu'on utilise. Ça, c'est super important. Pour la piscine, ben, ça varie, c'est la capacité maximale de distanciation. Il n'y a rien qui change de ce côté-là. Le gym, la même chose, ça ne change pas. Toutefois, les douches, les vestiaires sont désormais accessibles aussi pour la piscine. Donc, on continue là, de fonctionner puis de nettoyer son poste après utilisation au niveau du gym. Au niveau de la chapelle, chez nous, ben, c'est un espace un petit peu plus restreint. On pourrait avoir jusqu'à un maximum de 250 personnes, mais bon, vous connaissez notre chapelle, donc avec la distanciation sociale, ça ne bouge pas pour le moment. Les ascenseurs, ben, il n'y a plus de règles à respecter. Là. On n'est pas obligé d'être seulement 1 à 2 personnes, donc les restrictions sont levées. Grosso modo, c'est ça pour les nouvelles mesures. On attend plus de zones du tout, hein, mais bon, bonne nouvelle, on est super bon pour l'application. Donc, c'est une question de temps là, pour vraiment que nous puissions juste plus avoir de règles. Hein. L'idée, c'est ça. Un petit rappel, cet après-midi, on a un invité de marque qui est Grégory Charles dans le Jardin des Saveurs à 14 h. Donc, on va vous attendre à l'extérieur. On va avoir des breuvages pour vous, de l'eau. Il va faire chaud aujourd'hui. Donc, pensez à vous hydrater comme il faut là, si vous venez faire un petit tour pour entendre Grégory Charles. Donc, le Jardin des Saveurs, c'est le jardin à la salle à côté de la cuisine. OK? Et puis, c'est ça. Fait que lui et son équipe vont prendre place à 14 h pour vous divertir tout en chanson avec la belle température d'aujourd'hui. Bientôt, prochaine activité, le 1er juillet, la Fête du Canada avec notre super écréologue Cindy qui a préparé des petites surprises et puis il va y avoir aussi un chansonnier dans la journée pour souligner les activités du 1er juillet. Petit changement par rapport au calendrier et par rapport à la version hebdomadaire que vous recevez. Pour rendre ça équitable, le chansonnier va prendre place dans le jardin de l'amitié, soit celui de l'entrée principale. Alors, pour faire bénéficier les résidents qui sont du côté jardin, bien là, on va alterner dans le jardin de l'amitié pour le 1er juillet. Alors, vous allez pouvoir vous réunir dans ce jardin-là pour les festivités du 1er juillet. Et puis, voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite un bon début de semaine. Et puis, surtout, je vous souhaite bon match aujourd'hui. C'est le match des Canadiens de Montréal. Alors, pour les fiers partisans, j'espère que ça va être couronné de réussite. Alors, bonne journée à tous et je vous dis à bientôt.